vous me suivez sur ma chaîne. Je suis Jean-François Oyua et fondateur de la chaîne Côte d'Ivoire Entrepreneuriat TV. Et ce matin, je viens partager quelque chose rapidement avec vous. Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir dans la vie. C'est que lorsque vous voulez entreprendre, il y a deux problèmes auxquels les futurs entrepreneurs sont confrontés. L'investissement et, et les moyens pour démarrer. C'est à peu près pareil. D'accord? Alors, je vais parler de deux entités différentes. La famille et les banques ou les entreprises de financement, les sociétés de financement. Alors, votre famille ne va pas vous aider forcément. À 90%, ils ne vont pas vous aider. Je vais vous dire pourquoi. Simplement parce que la première chose, c'est votre entreprise. Quand vous venez voir un oncle, une tante, ou bien votre papa ou votre maman vous dit, je veux créer mon entreprise, ou bien vous leur dites, vous êtes en train de leur dire, je veux créer mon entreprise. Alors, si vous voulez créer votre entreprise, ça veut dire que, dans un premier temps, ils n'ont pas d'intérêt dans cette entreprise, et ils n'auront pas de profit à tirer dans cette entreprise. Mais ils n'ont pas d'intérêt à vous aider à créer l'entreprise, et ils n'auront pas de profit à tirer dans votre entreprise. Donc, ils ne voient pas l'importance de vous aider. Ils ne croient pas souvent en votre projet, en votre rêve. C'est vous seul qui avez la conviction que ça va marcher parce que vous avez fait une étude du marché, vous avez analysé plusieurs choses et vous avez décidé de mettre en place cette activité qui viendra solutionner un problème dans votre communauté, dans votre quartier, dans votre ville. Donc, ils auront du mal à investir, à vous donner de l'argent, à vous prêter de l'argent parce qu'ils n'ont pas croire d'abord en vous. Et c'est normal. On est dans un système où on pense bureaucratie. Il faut être dans un bureau, alors on dit on a réussi. Si on n'est pas à la fonction publique, on n'est pas dans une société, on n'est pas là, on est allé à l'école, on a eu le bon diplôme et qu'on n'a pas été embauché par une société, donc on n'a pas réussi. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ceux qui ont créé les entreprises n'étaient pas des bureaucrates. Peut-être certains ont commencé par travailler pour des gens et après ont créé l'entreprise. Ça, c'est une bonne idée. Mais tous ne sont pas passés par là. D'accord? Et la deuxième chose, c'est les banques. Les banques ici et les entreprises qui financent tout ça, de microfinance, tout ça, des crédits, n'aiment pas prêter à des entrepreneurs en nèbres. Ils n'aiment pas prêter. Pourquoi? Parce qu'ils se disent ça va pas marcher. C'est un truc, c'est pas sûr que ça réussisse. Alors, quelque chose dont ils n'ont pas l'assurance de la réussite, vous conviendrez avec moi qu'ils ne mettront pas l'argent là-dedans. Donc, lorsque vous voulez monter votre entreprise, la première des choses, c'est de croire en vous. Deuxième des choses, c'est de chercher vous-même vos financements. Et je l'ai dit dans la vidéo précédente, je ne peux pas avoir un iPhone de 200 000 francs, 250 000 francs. Et je n'arrive même pas à monter mon projet qui fait à peine 100 000 francs, mais à peine 50 000 francs. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc, c'est de chercher moi mon propre financement. Moi, je l'ai dit, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat en montant ma propre cabine, Ivatel Steel était une cabine d'abord avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui et continue d'avancer. Une cabine à Cocody. J'ai vendu mon Infinix. J'ai vendu mon téléphone à 45 000 francs pour m'acheter la caisse, le parasol et puis le téléphone pour recharger. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que j'encourage tout le monde à faire. Lorsque vous allez créer votre entreprise ou même sur vos propres financements, ça sera dur au départ. Difficile, compliqué. Vous n'allez pas réussir tout d'un coup. Et je profite en même temps pour dire, ceux qui pensent que la jeunesse, qui pense, le groupe de jeunes qui pensent que quand on entreprend, immédiatement le mois qui suit, on a des centaines de mille, on a des millions. C'est faux. C'est faux. C'est faux. J'ai suivi une émission où on disait que Aliko Dangote a passé plus de 30 ans. C'est 30 ans de carrière pour être à ce niveau-là aujourd'hui. 30 ans de carrière, c'est pas 30 jours, c'est pas 30 minutes, c'est pas 30 secondes, c'est pas 30 mois, mais c'est 30 années. C'est beaucoup. D'accord? Et donc, il faut chercher le financement, son propre financement, s'auto-financer. Voilà. Et ensuite, chercher le bon produit à installer ou le bon service à mettre en place, la bonne activité à mettre en place dans le bon endroit, dans le bon environnement,
dans le bon espace, si je peux dire ainsi. Parce que vous pouvez créer une entreprise de blanchisserie, de pressing ou un magasin de vêtements là où forcément la demande n'est pas, c'est pas vraiment nécessaire. Ou bien un salon de coiffure dans un quartier où c'est pas vraiment nécessaire. Vous voyez? Donc il faut étudier toutes ces choses. Et si vous arrivez dans un quartier où il y a déjà deux entreprises comme ce que vous allez créer, soit ce que je vous conseille, c'est de changer de quartier, ou alors c'est d'aller à une concurrence vraiment très rude en baissant vos prix. Vous allez supporter ça pendant un bon moment jusqu'à ce que soit ce que vous avez trouvé sur le terrain se rallie à votre prix, ou alors il ferme. Mais pour combien de temps? Je ne sais pas. On y reviendra sur les différentes stratégies sur lesquelles nous y reviendrons dans les prochaines vidéos. Alors, c'est ce que je voulais vous partager en ce jour. Et je vous souhaite une bonne journée, une agréable journée, surtout cette année. Stop à la procrastination et bonjour l'action.